Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les meilleures mains des plus belles tables finales de Winamax avec cette semaine un main event Master KO à 50€ l'entrée qui a fait un carton plein. Plus de 4000 joueurs, 4784 au total pour un prize pool total qui dépasse 215 000 €. La plus belle partie, comme d'habitude, est encore à distribuer. On est sur un format KO, knockout. Chaque fois qu'un joueur est éliminé, la moitié de sa prime part dans la bankroll de celui qui la busto. L'autre moitié s'ajoute à la prime de son bourreau, le futur vainqueur du tournoi. En plus des primes déjà remportées, repart avec sa prime. Ça va faire une belle différence entre la première et la deuxième place. On découvre d'ailleurs le payout et les finalistes. Allez, une très belle table finale qu'on va commencer sur les blindes 150 000, 300 000, 2385 € assurés pour les 7 derniers joueurs de ce Main Event Master KO. 12 830 € tout en haut, en plus des primes comme je le disais plus tôt. Et on a donc 7 joueurs avec un short stack qui se nomme Dominique 10. Voilà, un nom qui est très rigoureux. Corner 08, 18 blindes, il est derrière Dominique. On a Mac Cafferty qui possède 24 blindes. Et ensuite, c'est très deep. Coach and Fib, 44 blindes. Clyde Drexler, 55 blindes. Eli Ayao, 69 blindes au compteur. Et le chip leader se nomme Luis Mi 17. Qui pour l'instant possède 90 blindes. Il est très à l'aise, très en avance. On commence avec la première main de notre TF. Coach and Fit qui va relancer ici du bouton de bébé avec As-Valet dépareillé, pour l'instant rien à dire. Louis Smith se sert de son gros tapis pour mettre la pression à 7. Et Clyde Drexler qui décide de call les 7 blindes de Louis Smith. Louis Smith qui est très actif en ce début de table finale, qui a certainement été dans les demi. Il a peut-être une image d'un joueur hyper agressif. En tout cas, Clyde, il va avec sa paire de 9. Coach and Fit, lui, va s'incliner, laisser ses 2 blindes partir et regarder ses 2 adversaires se donner des claques depuis les gradins. Flop 3, roi 7 avec un pic et un 7 pour Louis Smith D7 qui fait deuxième paire plus flush draw. On va miser une première fois. Clyde Drexler ne va pas fold sa paire de 9, c'est logique. On n'a pas payé pré-flop pour fold avec deuxième paire sur ce flop. Et sur le turn, on va trouver 2 paires pour Louis Smith. On va miser une deuxième fois, cette fois très cher. Clyde Drexler va tout de suite laisser partir ce pot. Et Louis Smith qui dépasse les 100 blindes pour ce début de tableau final. C'est un très bon départ. On continue avec cette main. Min raise avec 9 et 10 dépareillés par Louis Smith. On va faire fold de tout le monde à gauche. Mais dans les blindes, Dominique 10 va faire tapis pour 13 blindes. Ça va être payé par Louis Smith avec son 9 et 10. On va essayer d'aller choper une prime. C'est peut-être un petit peu loose son call. Comme chaque semaine, je vous invite à laisser des commentaires pour donner vos avis. Merci à tous. D'ailleurs, à chaque fois, tous vos commentaires sont lus et appréciés. Même quand vous critiquez ma coupe de cheveux ou mes éternuements intempestifs, des bisous. Et on va doubler tranquillement. Voilà, c'était une petite interlude pour juste vous faire transpirer à la place de Dominique. Mais on était en Domination Nation pré-flop. On trouve un As-Del flop et on ne tremble pas pour doubler. On continue avec cette main min raise de As-Dame chez Eli Ayao. Dominique 10 va 3 bêtes avec As-9 de pique et son tout nouveau tapis. Tout le monde s'incline et Eli Ayao ne va pas l'entendre de cette oreille et va 4 bêtes à tapis pour l'intégralité du stack de Dominique qui ne va bien sûr pas payer. C'était un 3 bet fold très intéressant avec cet As-9 suité, mais il n'a pas du tout fonctionné ici. As-Dame ne s'enfuit pas et va remporter ce pot. La logique de la grosse main est respectée. On continue encore une fois avec cette fois une bataille de blindes entre Louis Smith et Clyde Drexler. Limpé et checké par Clyde, et regardez ce flop comme il est magnifique. 8, 9, 10, on a trouvé la quinte floppée pour Louis Smith. On a trouvé 2 paires chez Clyde Drexler. Attention, il y a beaucoup de profondeur à la 47 blindes effective entre ces deux joueurs. Ça pourrait créer clairement un monstre cette rencontre. Pour l'instant le pot est limpé, donc ça devrait aller. 2,25 blindes envoyées par Clyde et c'est check min raise par Louis Smith qui fait grossir ce pot. 4,5 blindes. Ça va être juste call par Clyde qui laisse son adversaire s'empaler les fois où il a moins bien. Mais regardez cette turn si elle n'est pas absolument phénoménale. Full désormais pour Clyde Drexler. Louis Smith qui se retrouve avec 0% de chance de remporter ce pot. Lui qui était ultra favori au flop. Il va checker sur la doublette du 9 et laisser son adversaire miser 7,6 blindes. Il va de nouveau check and raise en value et on va de nouveau... Non, pas cette fois. On ne se contente pas de payer. On fait tapis directement. C'est intéressant, on peut s'arrêter à ce moment-là et vous me donnez vos avis comme d'habitude dans les commentaires. Est-ce que vous auriez préféré juste call ici ou faire tapis? L'intérêt de faire tapis, c'est bien sûr qu'on va tout prendre aux mains que l'on domine, comme les quintes, comme pourquoi pas un 10 ou une overpair à ce flop. Et pourquoi pas un underfull, il n'y a que les 8. Un 9x à qui on prendrait tout. Et on coupe l'herbe sous le pied des tirages. On va s'éviter aussi certaines rivers comme le 7 ou le valet sur lesquels on va ralentir l'action chez notre adversaire quand on n'a pas amélioré. Mais je trouve que ça fait quand même fuir quelques bluffs. Bon, pourquoi pas. Écoutez, il fait tapis tout de suite. Et en l'occurrence, il a bien fait puisqu'avec une quinte, Louis Smith s'enfuit nulle part. Il aurait presque pu envisager de fold. Il doit combien? Il doit rajouter quand même 24.
Dans une situation avec la doublette où notre adversaire ne bluffe plus que très peu, bon écoutez, une main en tout cas qui va partir en direction de Clyde Drexler qui s'envole à 96 blindes, Louis Smith qui prend très très cher sur ce coup et qui tombe à 62 blindes, tout va bien, il est encore énorme. On continue avec cette main, Louis Smith qui va se coucher, ce sera une bataille de blindes open chauve avec 10 et 7 dépareillés payés par McCafferty, il a bien fait avec son As-10, 5-5, 9, oh le 7 qui est trouvé, turn Clyde Drexler qui vient faire l'horreur dans ce 30-70 et éliminer le premier joueur de cette table finale, McCafferty, qui s'incline 2385 € et 553 € remportés en bounty pour son parcours sur cette finale. Nous continuerons à 6 joueurs avec 3339 € assurés. Waouh, il fait très mal ce petit set. Et un open shove du bouton de Eli Ayao ici contre les 10 et 15 blindes de ses adversaires. Corner va trouver le call avec As-8, il est devant. Attention tout de même, il est en danger encore plus sur ce flop avec un valet. On joue les 10 et les As désormais pour s'en sortir. Corner. Les 5 qui viennent s'ajouter. 5, 10 ou As. Ah, c'est un roi qui donne 2 paires à Ila Ayao et on enchaîne avec une nouvelle élimination, celle de Corner 08, 3339 € et 898 € remportés en bounty. On continuera donc à 5 avec 4675 € dans la musette, quoi qu'il arrive, pour nos finalistes. Et un raise de Louis Smith 17 depuis le bouton qui va être défendu en big blind par le 6 et 4 suité de Eli Ayao. On va voir un flop. Ouh, quel flop, mesdames, messieurs, quel flop incroyable. 2 cœurs plus un 4 pour Eli Ayao qui fait seconde paire plus flush draw, deuxième paire plus flush draw, pardon. Tandis que Louis Smith a tout simplement récupéré top paire, top kicker avec backdoor flush draw. Ça pourrait faire une grande dinguerie cette affaire. On mise 40% du pot, check call de Eli. La turn 5 qui ouvre des tirages quintes supplémentaires à Eli Ayao. Il joue tous les cœurs, les 4, les 6. Les 2 et les 7, imaginez le nombre d'outs dont il dispose et il va d'ailleurs prendre l'initiative et miser 3,8 blindes, ça va être relancé en value par Louis Smith et payé par Eli Ayao. Oh, qui réussit à ne pas améliorer, c'est terrible cette river et on va miser cette fois. J'imagine qu'il mise en bluff et Louis Smith va se contenter de payer tranquillement avec ses 2 paires. Il est battu par un 2 et par toutes les quintes et les brelans bien sûr. Louis Smith qui paye tranquillement et qui va récupérer de précieuses plumes dans ce coup. 75 blindes mais il a eu très chaud face à la main d'Eli Ayao au flop. C'était pas gagné d'avance pour cet As-Valet. On continue avec cette main qui est 2,5x de Clyde depuis le cut-off. Dominique fait tapis depuis sa small blind et ça va être payé avec roi de suité. Tous les carreaux sont de sortie. On ne craint qu'un roi, et il n'y aura pas de roi puisqu'il y a un 9 qui va faire doubler tranquillement Dominique 10 qui revient encore une fois à 23,7 blindes. Lui qui était short stack au début, on s'en souvient, il est déjà à 5 left, c'est une bonne chose. 2,5 blindes de Dominique 10, payé par Louis Smith, payé par Clyde. On va voir le flop. 4, 4, 10. On a trouvé top pair, un good kicker pour Louis Smith. On n'a rien du tout chez Clyde et on a des espoirs backdoor pour Dominique 10 qui va tout de même continuation bet, 30% du pot ici. Et ça va être payé par la top pair bien sûr. Enfin les 2 paires du coup de Louis Smith 17. Hop, 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 attention, le voilà, ce backdoor flush draw. Le roi de carreau qui ouvre le tirage à Dominique 10. Louis Smith qui va checker. Il s'en sert pour miser une deuxième fois à Dominique. C'est payé de nouveau par Louis Smith et la river qui fait rentrer la flush. Et c'est donc bet à tapis. Alors c'est très intéressant, vous allez me donner vos avis. Qu'est-ce qu'il essaye? Pourquoi est-ce qu'il essaie de transformer en bluff Louis Smith là? Il essaie de faire fold du coup un 10 mieux kické, les dames, les as, un roi, ça me paraît ambitieux, un valet aussi, pourquoi pas. Bon évidemment il va être call, hein, et ça vous l'avez bien compris. Dites-moi ce que vous pensez de ce bluff de Louis Smith. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il tombe à 40 blindes. Lui qui était chip leader à plus de 100 blindes à un moment de cette finale. Et Dominique, lui, s'envole à 54 blindes alors qu'il était short stack au tout début. Elle est très belle. 2,25, c'est la relance du bouton de Louis Smith. Ça va être payé en small blind avec le dame 10 de Clyde Drexler. Et ce flop, attention, flop étincelle, As Roi 8, tout à trèfle, choc à trèfle. On a gutshot plus flush draw hauteur 10 du côté de Clyde, la hauteur 10 qui est le 3ème nut. Et on a top pair plus top kicker plus nut flush draw du côté de Louis Smith avec cette dame de trèfle. Ça va être misé 2 blindes, check call, 10 blindes au milieu. On fait brelan maintenant chez Louis Smith, check check des 2 joueurs, le 8 qui double et qui ne change rien. Et on va miser encore une fois, eh bien tout simplement pour s'éviter le split puisqu'on joue le board chez Clyde Drexler. Mais bien entendu il va entendre raise et il va abandonner ce coup. Encore une belle opération pour Louis Smith qui revient dans la course après être tombé très bas. On continue toujours à 5 avec cette main en bataille de blinde. Excusez-moi, j'ai pas regardé. Voilà, c'est un open 2,2 de Dominique UTG. Et ça va être défendu par Eli avec son as qui va trouver d'ailleurs une top pair. On continue à bet la moitié du pot. C'est check call. Ouh, attention, ce 3 qui ne change rien et qui va être misé très cher. 80% du pot par Dominique qui met la pression max à l'as de Eli Ayao, mais qui ne s'en fa pas, qui va payer tranquillement avec son as 5 qui fait 2 paires en plus sur la river. Ça va être check check et 27 blindes qui partent du côté d'Eli. Attention, on rééquilibre un petit peu les forces. Belle situation pour Eli ici, bataille de blindes entre Dominique et Coach Enfield. Dominique qui va faire 2,5, Coach qui va payer.
Et on va trouver, aïe 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 aïe, 2 paires pour les 2 joueurs, les 5 et les rois pour Dominique, les 5 et la dame. Kicker 9 pour coach and fit, ça pourrait lui faire très mal. On va miser moins d'un tiers du pot, évidemment c'est payé par coach. Ouf, un as qui pourrait sauver notre coach and fit, car on a désormais la deuxième paire seulement pour coach and fit. On va miser une nouvelle fois en value, ça va être encore une fois payé. La river est une doublette de l'as qui est très dangereuse, car là pour le coup, on a désormais 2 paires as-dame contre 2 paires as-roi. Et on va miser encore une fois en value et coach and fit qui ne va pas parvenir à se coucher. Ouh, très très dur ce coup. Pour coach and fit, rappelez-vous qu'on est en bataille de blindes, donc forcément les ranges sont un petit peu plus wide, un petit peu plus larges que si on était typiquement contre une relance premier de parole. Il n'est pas parvenu à se fold et il tombe très bas. 10 blindes désormais pour coach and fit. On continue. Eli Ayao qui relance avec As-10 et décidément Dominique 10 qui va se réveiller avec 2 valets. Quelle belle impression il nous fait Dominique 10 ici. Et il va se contenter de payer ici. Ok, coach and fit se couche. Louis Smith va squeeze à 7 big blinds et Eli Ayao qui décide de prendre le spot de call de 4 bêtes light avec As-10 suité pour faire fold ses 2 adversaires. Magnifique situation, le grand perdant de cette affaire se nomme entre guillemets Dominique 10. Alors il ne perd que 2 blindes, mais c'est lui qui avait largement la meilleure main. Il aurait pu espérer remporter ce coup sans même aller au showdown, en fait, juste pré-flop. Et à l'arrivée, il doit abandonner 2 valets. Et Louis Smith également abandonne son squeeze light avec Roi-Dame. Eli Ayao qui fait une très belle impression aussi et qui monte à 66 bébés. On continue avec ce tournoi qui ne veut pas se décanter pour l'instant, on est toujours à 5. 2,5x, premier de parole de Clyde Drexler payé en position par Eli Ayao. On va mettre les 5 blindes au milieu chez Coach and Fit. Louis Smith se saisit de son As-3 suité pour espérer aller récupérer le bounty de Coach and Fit, mais il est très mal tombé car bien sûr Clyde avance l'argent. Il paye, on joue un valet ou un As. Un valet pour Coach and Fit, un As pour Louis Smith, sinon c'est tout dans la poche de Clyde Drexler. Ce sera dans sa poche avec ce 3 qui ne change rien. Les 2 paires Roi 5 de Clyde Drexler qui lui permet de grimper à 138 big blinds et d'éliminer en 5ème position Coach and Fit 4675 € et 1171 € en bounty. Et en 4ème position le cheap leader du début de la finale qui à un moment avait plus de 100 blindes. 4ème Louis Smith 17 6546 € et 1558 €. De quoi acheter quelques paquets de mouchoirs pour se consoler de cette désillusion. Clairement, il doit être très très déçu. En revanche, pour Clyde Drexler, l'opération est parfaite et on grimpe à 138 big blinds. Désormais, grosse domination. À 3 left, assuré de 9174 €. 164 €, pardon. Nos 3 podiumistes, bonne chance à tous. On y va avec cette première main, relancer premier de parole, cut-off donc. Là où il n'y a pas de big blind, donc c'est la main, il n'y a pas de small blind, c'est la main juste après. Par le roi valet d'Eli Ayao, c'est payé en position par Dominique. Clyde va laisser les 2 se régler et regardez ce spot. On trouve top pair, good kicker chez les 2, 5,3 blindes au milieu, on va miser en value. Un tiers du pot chez Dominique, mais il se fait check and raise également en value par Eli. On va payer bien sûr pour Dominique. La turn est un 3 qui ne change pas grand chose. Tapis directement pour 2 fois le pot. Et Dominique qui ne trouve pas le fold. Qu'est-ce que c'est que ce call de fou? 4 et 7 qui est rentré, on est battu par tous les brelans, on est battu par les overpairs, on est battu par les valets mieux kickés, mais malgré tout Dominique qui estime qu'il y a des bluffs à 2 fois le pot dans la range d'Eli Ayao. Donnez-moi vos avis, ça me paraît complètement fou. Eli Ayao qui prend la max value ici et qui va remporter ce pot et 102 blindes pour s'assurer le heads up contre Clyde Drexler. Dominique 10 qui nous quitte en 3ème place, 9164 € et 789 € en bounty. Main complètement folle, il sait vraiment c'est une explosion en plein vol pour Dominique 10, lui qui avait tout bien fait jusqu'ici. Il n'est pas parvenu à trouver ce fold, il aurait pu continuer son tournoi avec 40 blindes, mais il les a donnés à Eli Ayao et ce sera donc un heads up. Eli contre Clyde, c'est parti avec cette main, 8 et 5 de carreau en big blind pour Eli, à suite limpé par Clyde Drexler. On va voir un flop 8, 10, roi. Ok, on a trouvé un 8 pour les 2 joueurs. On va miser 75% du pot dans ce pot limpé avec As-8. Ça va être check call par Eli avec son 8. Oh, on trouve le 5 tout de même, attention. 2 paires pour Eli Ayao, toujours bottom, enfin 3ème paire. Plus désormais not flush draw pour Clyde Drexler qui va miser très cher en overbet, 1,3 fois le pot. Ça va être payé par Eli évidemment avec ses 2 paires. La river est un 6 qui ne change rien. Check. Clyde qui va miser encore une fois un peu plus que le pot. Et Eli avec 2 paires s'empresse de payer tranquillement et d'aller empocher un énorme pot de 58 blindes pour se remettre à la hauteur de Clyde Drexler dans cette finale. On continue avec cette main, 2,5 du bouton. Dame 8 suité, Clyde qui va 3 bêtes avec As-9 à 7,5, c'est payé. On va aller voir un flop As-Dame 8, attention, 2 paires pour Eli Ayao et top paire pour Clyde, ça peut faire très très mal. On va miser un tiers du pot, ça va être check and raise, bon juste raise d'ailleurs parce qu'il n'a pas de check. Raise en value avec les 2 paires d'Eli Ayao. On va payer chez Clyde, il y a 46 blindes au milieu, il en reste 90 à Eli. Oh le 9 qui donne 2 paires supplémentaires supérieures désormais à Clyde Drexler. Eli qui va faire la moitié du pot, un tiers de son tapis. Clyde qui se contente de payer, la river est un 7 qui ne change pas grand chose. Peut-être Dame Valet qui avait un double belly buster
qui rentre à la river, mais c'est tout. Clyde Drexler qui check, Eli Ayao qui va prendre la max value, tapis demandé, Clyde qui s'empresse de payer, d'avancer la pile de jetons et qui apprend l'excellente nouvelle, ce pot de 220 blindes lui revient de droit avec ses 2 players supplémentaires trouvés à la turn, un énorme setup pour éliminer le runner-up de ce Main Event Master KO, Eli Ayao qui s'incline deuxième, donc 12 830 € et 1995 € en bounty. Le grand vainqueur se nomme Clyde Drexler, 12 833 € et 8197 € remportés par le grand vainqueur de ce Main Event Master KO édition 50 €. Merci à tous d'avoir suivi ce petit playback. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou peut-être plus tard pour de nouveaux épisodes, sans doute à la rentrée de votre série hebdomadaire Playback. Je vous souhaite à tous un bon mois d'août. Je vous souhaite bien sûr beaucoup de réussite sur les tables. Si vous jouez, faites-le pour prendre du plaisir, pour vous amuser. Sinon, allez faire autre chose, profitez de la vie. Elle est bien trop belle pour la passer à jouer à des choses qui ne nous amusent pas. Le poker est un jeu magnifique et je vous souhaite à tous de bien vous amuser quand vous jouez et surtout, ça peut aider. Un gros good luck. À très vite sur Winamax TV. Ciao tout le monde et à bientôt.